Bienvenue mes perles, dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui m'accompagne depuis des années et qui a guidé mes plus grandes réussites, j'ai nommé la visualisation. C'est une technique puissante non seulement pour fixer des objectifs, mais pour véritablement les manifester. La visualisation, c'est plus que du rêve, c'est une manière d'orienter sa vie et de donner une direction claire à ses actions. Je vais commencer par une citation qui me parle beaucoup. Fake it till you make it. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. L'idée derrière cette phrase, c'est qu'avant même d'obtenir ce que vous voulez, il faut commencer à se comporter comme si vous l'aviez déjà. Ce n'est pas une question de prétention, mais plutôt d'aligner votre comportement, vos choix et vos actions sur la personne que vous voulez devenir. Pour moi, la visualisation a toujours été présente dans ma vie, même avant que je comprenne vraiment ce que c'était. J'ai toujours eu ce désir de faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, je voulais absolument travailler dans le cinéma, mais je ne voulais pas m'enfermer là-dedans. J'avais d'autres aspirations. Alors j'ai commencé au cinéma, puis j'ai su que je voulais voyager, découvrir le monde. C'est ainsi que je suis devenue journaliste. Et à un moment donné, je savais aussi que je voulais gérer une équipe, avoir un rôle avec plus de responsabilité. C'est comme ça que je suis devenue chef d'édition. Toutes ces étapes, je les avais déjà visualisées avant qu'elles ne se réalisent. Je les avais imaginées clairement dans mon esprit et ensuite elles se sont matérialisées. Chaque fois que j'avais un objectif, je me disais comment est-ce que cette version de moi-même qui a déjà atteint cet objectif se comporterait aujourd'hui. C'est là que la visualisation prend tout son sens. Il ne s'agit pas simplement de rêver à ce qu'on veut obtenir, mais de s'y préparer mentalement et de commencer à agir en cohérence avec cette vision. Et c'est là que le lien avec la méditation entre en jeu. Pour moi, la méditation est un outil complémentaire à la visualisation. Méditer, c'est prendre un moment pour se recentrer, apaiser son esprit et permettre à cette vision de s'enraciner profondément en nous. C'est là où on commence à vraiment incarner cette personne que l'on veut devenir. La méditation permet de clarifier nos pensées, d'éliminer le bruit extérieur et de renforcer notre connexion avec cette image mentale de nos objectifs atteints. Dans le monde de l'entrepreneuriat, cette pratique est plus que cruciale. Quand on se lance dans un projet, il y a toujours cette incertitude, cette peur de l'échec ou le doute qui peut s'installer. Mais en visualisant régulièrement les étapes suivantes, en voyant déjà les résultats avant même qu'ils n'arrivent, on prépare le terrain pour l'action. Et cette action devient plus fluide, plus naturelle, parce qu'on a déjà préparé notre esprit à recevoir ce succès. Je me souviens que pour mon premier projet entrepreneurial, j'étais hyper nerveuse. Tout semblait incertain. Ce projet, c'était la création d'une association libérale où des passionnés pouvaient se réunir pour écrire des articles sur ce qui les animait. Par exemple, des films, des animes, des BD, l'art et bien d'autres encore. J'ai eu l'idée de créer un site internet que j'ai appelé Le Renard Masqué et c'était mon premier site WordPress. À chaque étape, je visualisais ce que je voulais atteindre et cela me donnait une direction. Chaque fois que je me sentais bloquée ou que je doutais, je revenais à cette image mentale que j'avais dessinée dans ma tête. Cela m'a permis de rester concentrée et de continuer à avancer même quand les obstacles semblaient trop grands, comme lorsque j'ai cassé pour la énième fois mon site internet ou lorsque j'ai été envahie par des spams. La visualisation a rendu l'action plus facile, plus évidente. Aujourd'hui, je vois ce projet comme un pont vers ma prochaine étape, créer du contenu 100% dédié à la japanimation et sous le format vidéo. Et c'est bien là la clé. Il ne s'agit pas juste de visualiser pour rêver, mais de visualiser pour agir. En visualisant, on se met déjà en mouvement. On commence à se comporter comme si l'on avait déjà atteint notre objectif. Et c'est cette posture mentale qui fait toute la différence. C'est comme si on crée un pont entre notre présent et notre futur. Et chaque action, on se rapproche un peu plus de cette réalité que l'on a imaginée. Dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas avancer sans cette capacité à visualiser ce que l'on veut. Il faut constamment se projeter, voir les prochaines étapes, anticiper les obstacles et les solutions. Et c'est cette vision qui donne du sens à tout ce qu'on fait et qui nous permet de rester sur le bon chemin même quand les choses deviennent difficiles. Je vous invite donc à essayer. Prenez un moment chaque jour pour visualiser ce que vous voulez, que ce soit un projet professionnel, un objectif personnel ou même une simple étape dans votre parcours.
Imaginez-le clairement, ressentez ce que cela fait de l'avoir déjà accompli et voyez comment cela influence vos actions. Et surtout, n'oubliez pas de méditer. Prenez ce temps pour vous centrer, pour vous reconnecter à cette vision et pour vous préparer mentalement à l'incarner. Visualiser, c'est créer le futur dans votre esprit avant qu'il ne devienne une réalité. Et c'est cette visualisation qui vous donnera la force et la motivation d'agir encore et encore jusqu'à ce que l'imagination devienne une réalité et devienne en fait votre réalité. N'ayez pas peur de rêver grand. Plus vous vous voyez réussir, plus vous agirez en conséquence et plus vous attirerez cette réussite dans votre vie. Alors visualisez, méditez et surtout, passez à l'action parce que c'est là que la magie opère. À la semaine prochaine, mes perles.